comme ta partie. Université protestante au Congo, travail pratico théorie générale du management, dirigé par le prof Bakinger et Chamba Patrick. Le sujet du cours est quel est le travail du manager. Nous sommes au jeu de phasé l'année académique 2017-2018. Ce travail est présenté par les étudiants ci-dessous. Yesenga Bombo et Josué, Kanampia Bochibola, Agnès, Kazanga Moyeka Piston, Mukoka Monda Ben, Mowa Yoko Leslie, Matamba Mizam, ainsi que Kayamba et Yenga Foster. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre EP, nous allons d'abord commencer par définir et introduire certains concepts familiers au manager. Par exemple, le management. C'est un mot anglais, to manage, en français ménager. Le management, c'est l'ensemble des techniques et d'organisation et de gestion des entreprises pour conduire et piloter l'action des individus. Avec la définition du management, nous allons voir aussi la fonction du management, qui n'est rien d'autre que atteindre le but fixé par l'organisation. Comment 1. En planifiant, fixer des objectifs et élaborer une stratégie et mettre au point des sous-plans pour coordonner les activités. 2. Contrôler et surveiller ces activités pour s'assurer qu'elles se déroulent comme prévu. 3. La direction, diriger et motiver toutes les parties impliquées et résoudre les conflits. 4. Organiser et déterminer les besoins, les moyens de direction et les personnes responsables de chaque tâche. Notre deuxième terme à définir est le manager. Et si le management est l'ensemble des techniques de gestion, d'organisation et d'administration d'une entité, le manager, lui, est la personne qui fait le management, c'est-à-dire la personne qui met en place les techniques de gestion. En gros, c'est la personne qui gère, qui dirige une entité, autrement appelée gérant, dirigeant, chef technique et chef de service. Notre troisième terme à définir, c'est l'organisation. Et la définition de l'organisation, on a deux définitions. Premièrement, l'organisation est l'ensemble des personnes rassemblées afin d'atteindre des objectifs par une division des travail et des fonctions grâce à des modalités de coordination définies. S'appuie sur toutes les organisations. Cette définition s'appuie sur toutes les organisations. Et notre deuxième définition de l'organisation n'est rien d'autre que le lieu de travail du manager et des employés. En parlant des organisations, nous allons nous détailler quelques caractéristiques communes à toute organisation. C'est-à-dire, peu importe la forme de l'organisation ou le type de l'organisation, c'est les mêmes caractéristiques qui se répètent partout. Comme par exemple 1, l'objectif à suivre. B, le but spécifique de l'organisation. C, les membres qui constituent cette organisation. Et D, la structure systématique de l'organisation. Sont là les caractéristiques communes pour toute organisation. Nous passons maintenant au deuxième point qui est le sujet même de notre TP. Que fait les managers dans une entreprise? Et nous allons d'abord parler des compétences génériques des managers efficaces, c'est-à-dire les compétences de tout manager en général. Et un bon manager, c'est celui qui a des compétences conceptuelles, c'est celui qui a des compétences interpersonnelles, c'est celui qui a des compétences techniques, c'est celui qui a des compétences politiques. Quand je parle de compétences conceptuelles, un bon manager est celui qui sait concevoir d'abord un projet, c'est-à-dire la marche à suivre. Et quand on voit les compétences interpersonnelles, c'est un bon manager est celui qui sait gérer les relations entre les personnes, entre les individus dans son entité. Et quand on parle de compétences techniques, c'est pour dire qu'un bon manager, c'est celui qui sait employer les techniques pour arriver à ses fins, c'est-à-dire le but lucratif. Et quand on parle de compétences politiques, c'est pour dire qu'un bon manager est celui qui sait bien diriger son entité. Après les compétences génériques d'un manager, nous voyons le rôle du manager d'après quelques auteurs. 1. Nous avons le rôle du manager d'après Milsberg. D'après lui, un manager doit avoir 3 rôles. Le premier rôle est le rôle interpersonnel. Là, il dit que le manager est le symbole, le leader et l'agent de liaison. En deuxième lieu, nous avons le rôle informationnel. Là, il dit qu'un manager doit être un observateur actif, il doit être diffuseur et être un porte-parole. En troisième lieu, nous avons le rôle décisionnel. Il dit qu'un manager doit être un entrepreneur, un régulateur, un répartiteur de ressources et ainsi qu'un négociateur. Après le rôle
des managers d'après Milsberg, nous passons maintenant au rôle du manager selon Drucker. Pour Drucker, le manager doit remplir 5 grands rôles. Le premier rôle, il doit fixer des objectifs. Le deuxième, il doit organiser le travail. Le troisième, il doit mesurer la performance. Et en dernier lieu, il doit faciliter la formation de son équipe. Après Drucker, nous passons au rôle du manager selon Henri Fayol. Pour Henri Fayol, manager est synonyme d'administrer, alors qu'un bon administrateur ou manager est celui qui sait prévoir, organiser, commander, coordonner ainsi que contrôler. Nous continuons avec Henri Fayol qui, après avoir donné les 5 facteurs d'un bon administrateur ou d'un bon manager, il continue en ajoutant 14 principes pour bien manager, qui ne sont rien d'autre que 1. La division du travail, 2. L'autorité, 3. La discipline, 4. Le commandement, 5. La direction, 6. L'intérêt général, 7. La rémunération, 8. La centralisation, 9. L'organigramme, 10. L'ordre, 11. L'équité, 12. La stabilité, 13. L'initiative, 14. Esprit de corps ou esprit d'équipe. Après avoir fait notre exposé, avec tout ce que nous avons reçu de l'Internet, nous avons voulu compléter cet exposé avec le contact d'un manager physique. Dans notre contact physique, nous nous sommes vus avec le manager d'Empire et il nous a fait part de son expertise, l'avancement de sa firme en nous disant ceci. Tout d'abord, tout commence par la planification, c'est-à-dire fixer des objectifs, élaborer des stratégies, en bref, tracer une ligne de conduite. Deuxièmement, contrôler et s'assurer que cette ligne de conduite tracée est bel et bien suivie à la lettre, c'est-à-dire contrôler et surveiller les activités pour s'assurer qu'elles se déroulent comme prévu. Troisièmement, déterminer le moyen d'action, de besoins et de personnes responsables de chaque tâche. Quatrièmement, diriger et motiver toutes les parties impliquées dans la planification et résoudre le conflit. C'est ainsi que s'achève notre exposé sur qu'est fait le manager.